Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. Petit message avant que la vidéo commence, le concours pour la figurine de Luffy s'est enfin terminé et le gagnant n'est autre que Moa-sama. Je l'ai déjà contacté, on a déjà parlé sur Twitter et sa figurine est déjà en route. Si vous n'avez pas gagné, ne soyez pas trop déçus parce que dès cette vidéo, vous pouvez participer à un nouveau concours pour tenter de gagner une nouvelle figurine. Cette fois-ci, on quitte l'univers de One Piece et on se dirige vers celui de Dragon Ball. La figurine que je vous propose de gagner n'est autre que Gogeta Blue et vous voyez qu'il est vachement classe. Pour participer, c'est super simple, il suffit simplement de laisser un commentaire sous cette vidéo et dans un mois je ferai un tirage au sort sur une de mes vidéos au hasard ou sur Twitter. Encore une fois, merci aussi de Ninoma qui m'envoie ces figurines que je peux vous faire gagner. Leur site est hyper stylé avec beaucoup de choix de figurines. Les prix sont très corrects, donc honnêtement si vous êtes intéressé par les figurines d'anime ou de manga, je peux que vous conseiller leur site. Bon allez, je crois qu'on a largement assez parlé, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter un genre d'œuvre en particulier. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, cette vidéo devrait répondre à toutes vos questions. Bref, commençons. Le genre isekai est devenu très populaire ces dernières années, que ce soit en manga, en animé et surtout en light novel, autrement dit en roman. C'est d'ailleurs très souvent de light novel que sont inspirés les animés du genre isekai. Bah oui, c'est vrai que c'est parfois plus simple d'avoir un truc déjà tout fait et prêt à être adapté. Le mot isekai veut littéralement dire autre monde. Dans ce genre d'œuvre, on va suivre les aventures d'un personnage assez banal qui, comme vous l'aurez compris, va être transporté dans un autre monde, que ce soit dans un monde virtuel comme dans Sword Art Online ou dans un autre type de monde fantastique comme dans Re:Zero ou No Game No Life. Une grosse partie de l'intérêt des isekai repose sur le fait que le personnage transporté dans ce nouveau monde soit assez insignifiant et banal dans la vraie vie. C'est souvent un otaku ou un gamer plutôt reclus et qui n'est pas forcément très à l'aise avec les relations sociales. C'est un peu cliché, mais vous inquiétez pas, c'est que le début. Enfin bref, ce fameux personnage, une fois transporté dans son jeu favori ou dans un monde fantastique, va pouvoir révéler son vrai potentiel et prouver aux autres et surtout à lui-même de quoi il est capable. Toutes les connaissances qu'il a acquises sur les jeux vont enfin lui être utiles et vont même très souvent lui permettre d'être couronné de succès. Il n'est pas rare que le personnage soit unique dans son monde et qu'il ait des capacités trop stylées de la mort qui tue, qu'il est le seul à posséder évidemment. Il arrive très rarement que ce soit le contraire, mais parfois c'est vrai que le personnage transporté n'a pas vraiment de pouvoir et va devoir se débrouiller un petit peu tout seul pour survivre et accomplir ses exploits, comme devra le faire Subaru dans Re:Zero par exemple. Bref, le genre isekai c'est un petit peu le rêve de tous les otaku ou de ceux qui n'aiment pas forcément leur vie actuelle. Pouvoir repartir de zéro dans un monde magique tout en ayant la plupart du temps un avantage par rapport aux autres personnes. On comprend que ce genre d'œuvre puisse vraiment faire rêver, en plus de toucher à des sujets populaires comme les jeux vidéo et les mondes fantastiques. Et évidemment, en plus de tout ça, on retrouve dans les animés du genre isekai des personnages qui sont souvent bien stylés, des waifus un petit peu partout. Et ouais, les mecs ils sont pas cons, ils adaptent des trucs donc pas besoin de se faire chier pour l'écriture, et ils y ajoutent un cocktail explosif pour avoir du succès et plaire à beaucoup de gens. Mais voilà, le revers de la médaille se fait vite sentir. Avoir trop de succès, c'est pas toujours une bonne chose. La popularité des isekai a totalement explosé après le début d'SAO, et de très nombreux isekai ont vu le jour tout en contribuant à l'augmentation des adaptations de light novel en animé. D'un seul coup, le genre était devenu si populaire qu'il en devenait envahissant. Voilà, par exemple en 2016 lors d'un concours de nouvelles japonaises, le genre isekai a tout simplement été interdit. Pareil en 2017 avec l'éditeur Kodakawa qui interdit toute histoire d'isekai dans son propre concours de light novel. Ouais, je pense que là vous commencez vraiment à sentir là où les isekai bloquent. Il y a trop d'isekai, genre vraiment beaucoup trop. Et ça peut paraître une bonne chose au premier abord, on se dit que ça va permettre de diversifier le genre et que ça va faire naître des œuvres qui pourront toucher un public différent selon leur tournure et leur originalité. Et c'est là que ça coince. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, pas tous les isekai sont comme ça. Que ce soit en manga, en light novel ou en animé, il y en a qui tentent des choses, c'est vrai. Pour vous donner un exemple assez connu, on a Konosuba qui joue sur l'humour et surtout qui joue sur l'autodérision vis-à-vis des codes des isekai. L'anime va exagérer et insister sur beaucoup de clichés du genre. Autre exemple, on a Re:Zero. Bien que je n'ai pas trop aimé l'anime dans son ensemble, on est forcé de constater que quelque chose a été tenté avec Subaru. C'était un naze dans la vraie vie et il n'est pas devenu quelqu'un de puissant dans son nouveau monde. C'est peut-être con, mais au moins c'est original. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ces animés sont assez exceptionnels et sont loin de représenter la majorité des isekai qui sortent chaque saison. Non, la majorité est très codifiée, ne cherche en général pas à aller très loin dans les propos tenus et se contente bêtement de jouer avec le fanservice et le fantasme du gamer qui peut rentrer dans son jeu vidéo. C'est ainsi que tristement, les isekai sont devenus un genre moqué et même péjoratif pour une œuvre. C'est vrai que lorsqu'on entend qu'un nouvel isekai est sorti, on attendait
tendance à se dire « Quoi? Encore un isekai ?» Et c'est compréhensible vu tout le torrent de clones déversés chaque année. Je trouve à titre personnel le genre isekai intéressant. Je n'ai rien contre ce genre d'œuvre, par contre j'en ai vraiment marre de voir toujours la même construction de scénario. Le héros est une merde IRL. Pouf, il rentre dans un jeu ou dans un nouvel univers. Souvent sans aucune explication. Pourquoi se faire chier? Il va se faire des potes et bien souvent par le plus grand des hasards, il va trouver la plus belle fille à des kilomètres et cette dernière va gentiment l'accompagner durant tout son périple. Ils vivent des aventures, battent des boss, des guildes, etc. etc. Insérés événements random. C'est un déroulement banal, sans grand intérêt et le genre isekai semble condamné à suivre ce schéma. Ou en tout cas pour la grande majorité. Trop prévisibles et peu originaux, les isekai vont probablement mourir, ou en tout cas perdre une grande partie de leur public plus les années vont passer. Quel triste destin. Mais tout n'est pas fini. Un jour, l'espoir renaît. Le 9 janvier 2019 sort le premier épisode de Tate no Yusha. Un isekai lui aussi adapté d'un light novel, mais qui allait enfin proposer de nouvelles choses. Naofumi est un lycéen otaku banal qui fut invoqué dans un nouveau monde médiéval pour être un héros. À peine arrivé, on lui explique qu'il fait partie d'une légende, celle de 4 héros, possédant chacun une arme exceptionnelle. L'un possède une lance, l'autre une épée, un autre un arc et lui un bouclier. Il est prêt à partir à l'aventure et à défendre le royaume, mais personne ne veut l'accompagner. Mais en fait si, une sublime jeune fille veut bien de lui et semble le prendre en affection. Ils vont alors pouvoir se lancer tous les deux dans une magnifique aventure. Ah, si c'est pas beau tout ça. Mais attends, c'est exactement comme dans tous les isekai. C'est super cliché, y a rien de nouveau là. Bon ben, je vois que vous me faites même pas confiance. Croyez-moi, même s'il peut paraître banal au début, il n'en est rien. En effet, figurez-vous que la jeune fille était finalement une pute. Était finalement une traîtresse, alliée avec un autre héros. Elle a joué avec la confiance de Naofumi pour lui voler ses affaires et son argent. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle a fait croire que Naofumi l'a agressé. Ce dernier se retrouve humilié et méprisé par tout le royaume. Du jour au lendemain, il passe de la promesse d'une belle aventure avec sa nouvelle camarade à un présent déprimant où il est sans armure, pauvre et seul. De plus, il possède le bouclier la plus faible des 4 armes. Parce que justement, c'est pas une arme. Ce qui l'empêche de combattre efficacement, de farm, etc. Ah, vous voyez que cet animé n'a finalement rien à voir avec un isekai classique. Ou en tout cas, niveau construction de scénario, c'est vraiment très différent. Tate no Yusha, c'est pour moi une très grosse surprise. Comme je vous l'ai raconté, le premier épisode semble tout à fait banal et même vachement chiant, jusqu'à ce gros retournement de situation. Ça me fait plaisir. Voir une autre approche du genre isekai et surtout voir une nouvelle philosophie autour du héros qui n'est pas cheaté et entouré d'amis dès son arrivée. Ici c'est même carrément le contraire. Tout le royaume pense que c'est un violeur et c'est horrible pour lui, surtout qu'il n'a rien fait et a été dupé. Il va devoir tant bien que mal remonter la pente et je le trouve très attachant. On sent qu'au fond Naofumi c'est quelqu'un de bien, même s'il joue la carte de celui qui n'a pas de cœur. Après tous ces malheurs, je vous rassure, il va quand même rencontrer de bonnes personnes, même si forcément il faudra du temps pour qu'un lien de confiance s'établisse. Et c'est normal après tout ce qu'il a vécu, lorsqu'il s'est fait trahir, dépouillé de tous ses biens et humilié publiquement. L'anime est toujours en cours de diffusion à l'heure où je tourne cette vidéo et j'espère qu'il va rester dans le droit chemin et ne pas partir dans la facilité. Ça prouvera que les isekai peuvent prendre des risques et avoir du succès. J'espère vraiment de tout mon cœur que Tate no Yusha marque le renouveau ou en tout cas l'évolution d'un genre qui était au point mort de l'originalité. Enfin encore une fois et comme dans toutes mes vidéos c'est seulement mon avis et je vous laisse me donner le vôtre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des isekai en général, si les clichés vous gênent et si c'est le cas lesquels, et si vous l'avez vu dites-moi si Tate no Yusha vous a fait comme à moi, un espèce de bol d'air frais dans le monde des isekai et franchement ça fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est maintenant 110 000, merci du fond du cœur. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon premier objectif, et je pensais honnêtement que j'allais jamais l'atteindre, c'était d'avoir 1000 abonnés. Pour moi 1000 abonnés c'était exceptionnel et ça montrait que le travail qu'on fournissait touchait vraiment pas mal de gens. Mais là on est 110 000, franchement j'arrive même pas à me représenter le nombre que vous êtes. Donc voilà, je voulais faire ce petit message en fin de vidéo parce que j'en parle pas souvent, mais merci à tous. Je vais pleurer putain. Allez sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.